Alors, mes élèves, on reprend donc cette correction. L'exercice 2. Alors, on vous propose une droite d'état qui a pour équation réduite y égale moins 1 tiers x plus 5. Je vous rappelle, moins 1 tiers, c'est le coefficient directeur ou la pente de départ. 5, c'est l'ordonnée à l'origine. Et trois points A, B et C qui sont définis par leurs coordonnées. Première question. A, B et C appartiennent-ils à la droite delta? Bien sûr, est-ce que A appartient à delta? Est-ce que B appartient à delta? Est-ce que C appartient à delta? Alors, c'est très simple. Pour qu'un point appartienne à une droite, il suffit que ces coordonnées vérifient l'équation de cette droite. C'est-à-dire pour le point A, si je remplace x par l'abscisse de A et y par l'ordonnée de A, je dois obtenir une équation vérifiée. Sinon, le point n'appartient pas à la droite. Alors, pour le point A, alors d'abord, je vais vous donner une méthode très simple pour vérifier ou bien pour répondre à ce genre de questions. A appartient-il à delta? Qu'est-ce que je fais? Je calcule d'abord cette expression. L'expression, si vous voulez, AX plus B ou bien MX plus P. C'est-à-dire le deuxième membre de l'équation réduite. En remplaçant x par xa. C'est-à-dire par 3. Alors, si j'obtiens, après calcul, 4, c'est-à-dire l'ordonnée de A, alors ça signifie que A appartient à delta. Si je trouve autre chose que 4, ça veut dire tout simplement que A n'appartient pas à delta. Alors, on commence. Alors, directement, je calcule donc l'expression mx plus p avec x, je remplace x par xa. C'est-à-dire, alors, je vous dis plus 5. Si je remplace xa par 3, j'obtiens moins 1 tiers fois 3, ça fait moins 1. Et moins 1 plus 5, ça fait 4. C'est bien y. C'est-à-dire que les coordonnées de A vérifient bien cette équation. La réponse, donc, le point A appartient bien à la droite de. Alors, il suffit de faire de la même manière pour le point B, la même chose. Je calcule donc l'expression en remplaçant x par xb plus 5. Alors, je remplace xb par moins 2. Moins 2 fois moins 1 tiers, alors je vais directement, alors 2 tiers. Plus 5. Alors, il est clair, bien sûr, que cette somme ne peut pas être égale à moins 1. C'est tout à fait clair. Hein? Pour plusieurs raisons. Si vous, bien sûr, là, vous obtiendrez une fraction qui a pour ordinateur 3. Là, vous avez un nombre entier. La deuxième raison, là, c'est un ordonnée qui est négatif. Bien sûr, cette somme est bien positive. Donc, ceci, tout simplement, est différent de YA. Parlons de Y. B. Ce qui veut dire donc, tout simplement, que le point B n'appartient pas à la droite delta. Pour le point C, les coordonnées de C, 0 et 5. 5, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire l'ordonnée du point qui a pour abscisse 0. Donc le point C appartient bien à la droite delta. Il suffit de dire ça. Vous n'avez pas besoin de faire tous ces calculs. Essayez tout simplement de préciser que votre 5, c'est-à-dire l'ordonnée de C, 5 est l'ordonnée à l'origine de delta. Vous tirez là, donc le point C appartient bien, le point C de l'ordonnée 0,5 appartient bien à la droite delta. Ensuite, on vous demande de tracer la droite delta dans un repère origine. Par exemple, un repère orthonormé ou bien orthogonal. Oui, bien sûr, le repère doit être orthogonal.
là, à la question suivante, on vous demande l'équation d'une droite perpendiculaire à la droite delta. Or, la règle, ou bien la propriété d'orthogonalité qu'on a vu, bien sûr, ne peut pas être appliquée que dans un repère orthonormé. Alors, notre repère doit être orthonormé. Alors, pour tracer la droite delta, il suffit de placer donc les deux points qui appartiennent à delta. On a le point A, on a dit qu'il appartient à delta. Le point C, pas le point B, le point C appartient aussi à delta. Alors, il suffit de tracer ces deux points. Et si vous voulez, avant tout ça, vous pouvez préciser par exemple que la droite delta passe par A et C, ce qu'on a vérifié dans la question précédente. Donc, il suffit de placer les points. Le point A, de coordonnée de droite 4, c'est déjà pareil. Voilà le point A. Et le point C, de coordonnée 0, 5. Donc, il est sur l'axe, bien sûr, des ordonnées. C'est le point C. Et construire votre droite facilement, la droite. Voilà, la droite delta. Bon. Alors, la question suivante, on vous demande l'équation réduite d'une droite delta 2. Alors, pardon, je dois préparer d'abord ma cam pour... Bon, alors, l'équation réduite de la droite delta 2, c'est quoi delta 2? C'est la parallèle à delta qui passe par B. Alors, ce sont des questions classiques. Vous rencontrez souvent ce genre de questions dans plusieurs exercices concernant les équations de droite. C'est très simple donc. Alors, droite parallèle, ça veut dire tout simplement, c'est l'occasion de vous rappeler ça, c'est qu'ils ont le même coefficient directeur. Bien sûr, surtout notre droite delta, il est bien oblique. Donc la droite qui lui est parallèle est aussi oblique, c'est-à-dire c'est une droite qui n'est pas parallèle à l'axe des ordonnées. Donc delta 2, la première chose, commencer par donner la forme générale de cette équation réduite. Mx plus P. Alors, comme d'habitude, il suffit de calculer M, trouver M. C'est quoi M à votre avis? Eh bien, c'est moins un tiers, c'est-à-dire le même coefficient directeur que delta. Donc, il suffit de justifier ça d'abord. On sait que delta 2 est parallèle à delta. Donc, directement M égale moins un tiers, c'est-à-dire le même coefficient directeur que delta. Ce qui vous dit donc que notre équation réduite sera de cette forme. Delta 2 aura pour équation y égale moins un tiers de x plus P. Alors, il suffit de calculer comme d'habitude. Alors, pour calculer P, on sait que la droite delta 2 passe par le point B. Il suffit de dire ça. P de coordonnées moins 2, moins 1 appartient à delta 2. Donc, dire que on doit faire cette pratique pour déterminer. Alors, ça signifie quoi ça? Remplacer
moins 1. Remplacez x par l'abscisse de b, moins 1 tiers fois moins 2, ça fait 2 sur 3 directement, plus. Déplacez 2 tiers à la gauche, moins 1 moins 2 tiers, on obtient p qui est égal à moins 1 tiers moins 2 tiers, ça va donner moins 5 sur 3. Donc, delta 2 par l'équation y égale moins 1 tiers de x plus moins 5 sur 3. Bon. Ensuite, petit b, équation réduite de delta 2. C'est quoi delta 2? Delta 2, c'est la perpendiculaire à la droite delta et qui passe par C. Le point C, n'oubliez pas bien sûr les points B et C, ce sont les mêmes points de départ. Alors, la première chose, le point C, je vous rappelle ça, le point C avait comme coordonnée 0,5. Alors, la première chose que vous devez bien sûr remarquer, que notre droite delta 2 aura pour donner à l'origine 5. Ça veut dire que vous n'êtes pas obligé de faire des calculs pour trouver le P. Il suffit de dire, puisque le point C a pour donner 0,5, donc l'ordonnée à l'origine c'est 5. Alors on va voir ça après. Passons maintenant d'abord à le coefficient directeur. Mais avant tout ça, on pose delta 2 aura une équation de la forme y égale mx plus p. Alors pour le calcul de p, alors rappelez d'abord, puisque delta et delta 2 sont perpendiculaires, ça signifie tout simplement donc, rappelez-moi la règle d'orthogonalité. Ça veut dire donc que m fois moins 1 tiers, c'était le coefficient de delta. Deux droites sont perpendiculaires si le produit de leur coefficient directeur c'est moins 1. Alors, on obtient tout simplement m égale c'est 3. Je dois vous rappeler ça. Si deux droites sont perpendiculaires, pour que le produit de leur coefficient directeur soit moins 1, il suffit que leur coefficient directeur soit opposé et bien sûr de signe, inverse et de signe différent. Donc le coefficient directeur de delta 2 c'est tout simplement 3. 3 fois moins 1 sur 3, ça fait moins 1. Donc, l'équation réduite de la droite delta sera de la forme y égale à moins x plus p. Or, le point C de coordonnée 0,5 appartient à delta 2. Ça veut dire tout simplement que l'ordonnée à l'origine de delta 2 c'est 5. Donc ce P là c'est 5. Alors on obtient tout simplement, directement, delta 2 aura pour l'équation y égale 3x plus 5.